audience ce vendredi à la primature, le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadi s'est entretenu avec la directrice adjointe de l'organisation de la propriété intellectuelle et le directeur régional du Bureau international du travail. Plusieurs sujets étaient au centre de leur entrevue. Reportage dans ce journal. Le gouvernement du Tchad vient de lancer l'opération de recensement et d'identification physique des militaires démobilisés, une opération qui permettra à l'État de maîtriser l'effectif des forces de défense et de sécurité. Et puis en sport, championnat d'Afrique de la lutte gréco-romaine, les Sao du Tchad ont remporté 3 médailles, dont une en or. Les précisions dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sachez tout d'abord que la capitale tchadienne abritera demain un triple sommet. Les chefs d'État et de gouvernement de l'ABN, du SILS et de la Grande Muraille Verte. À quelques heures de l'ouverture de ce sommet, quelques chefs d'État et de gouvernement sont déjà arrivés à N'Djamena. Il s'agit du président malien, comme vous le voyez sur votre écran. Il a été reçu par le président Idriss Déby Itno. Ce fut ensuite le président soudanais Omar Hassan El-Béchir qui a foulé le sol tchadien. Il a été accueilli à sa descente également par son homologue Idriss Déby Itno. Ils ont eu ensuite un tête-à-tête dans le salon d'honneur après les hommages. Ensuite, le Premier ministre burkinabé, qui est également arrivé ce soir, il a été accueilli par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. La délégation camerounaise est également dans la capitale tchadienne. Le sommet s'ouvre donc demain. Je le disais dans les titres, audience à la primature, le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi, s'est entretenu ce vendredi avec la directrice générale adjointe de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Juliette Aït, et Tudita Admel, directeur régional du Bureau international du travail pour l'Afrique centrale. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours des entrevues. Assirana Mantigar, reportage. Le Tchad se prépare à abriter le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, une des grandes messes de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Aussi, faudrait-il s'assurer de l'état des lieux de sa préparation. C'est dans ce cadre que la directrice générale adjointe de l'OAPI, Juliette Aïté, séjourne au Tchad. L'essentiel des discussions qu'elle a eues avec le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi porte sur la tenue de cette rencontre au pays de Toumaï. Panafricaniste convaincu, c'est à l'invitation du président de la République, Idriss Déby Itno, que ce salon se tiendra à N'Djamena. Le Premier ministre, Joseph Dimrangar Dadnadi, de rassurer son interlocutrice que tout a été mis en œuvre pour la réussite de l'événement. Et c'est avec joie que Juliette Aïté vante les retombées de ce salon au sortir de l'audience. Le chef de l'État du Tchad, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a invités, il a invité ce salon au Tchad parce que conscient des retombées d'un salon de l'innovation, c'est que c'est un avantage, un gros avantage pour un pays d'abriter un salon de l'innovation. La seconde audience est accordée à son compatriote, Tudita Admel, fonctionnaire du Bureau international du travail BIT. Directeur du bureau sous-région Afrique centrale du BIT, il a sous sa coupe les deux Congos, le Burundi, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA et le Tchad. Son entretien avec le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a été axé sur la coopération Tchad-Bureau international du travail. Le Bureau international du travail, qui a suivi de près la crise sociale qui a secoué le pays au deuxième trimestre de l'année 2012, se dit satisfait de son dénouement heureux. Tudita Admel a profité de l'occasion pour féliciter le gouvernement et étudier la possibilité d'intervention de son institution dans la résolution définitive de cette crise. Le dialogue social, je pense qu'il y a une paix relative qui est déjà en place, qui permet, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de travailler, mais il faut renforcer cela. Et c'est dans ce cadre que nous avons aussi échangé pour voir dans quelle mesure le BIT peut accompagner également les partenaires du dialogue au niveau du Tchad. Tudita Admel repart très ragaillardi des assurances fermes que lui a donné le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi quant à la volonté de son gouvernement à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Une journée d'information à l'intention des journalistes a été organisée par le ministère du microcrédit. La visibilité des activités de ce département était au centre de cette journée et des précisions avec Rimadi Orion Odette.
Les hommes des médias et le ministère des microcrédits sont désormais des partenaires privilégiés en matière de vulgarisation de l'information concernant les activités de développement à la base. Pour pérenniser cette coopération, une journée d'échange et d'information est initiée par les responsables des microcrédits à l'intention des journalistes. Les hommes des médias que vous êtes, pour rendre visibles nos actions et nos activités et rendre compte de la gestion axée sur les résultats que les plus hautes autorités de ce pays attendent de nous. Nous voudrions que cette rencontre d'échange et d'information puisse être relayée dans le but de servir la cause de nos compatriotes des villes et des campagnes quotidiennement confrontés aux affres de la misère et de la pauvreté. Pendant cette journée, les journalistes sont informés et sensibilisés sur la politique du gouvernement en matière de microfinance et sur l'approche faire-faire que le gouvernement entend prioriser. Ils ont suivi une présentation sur les structures étatiques et privées engagées dans la promotion de microfinance. L'importance de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté n'a pas été occultée. Le gouvernement du Tchad vient de lancer l'opération de recensement et d'identification physique des militaires démobilisés, une opération qui permettra à l'État de maîtriser l'effectif des forces de défense et de sécurité. Marali Joséphine. Au total, 500 militaires démobilisés sont concernés par cette opération de recensement, d'identification et de profilage, laquelle opération va permettre la réinsertion socio-économique de ces militaires démobilisés sur l'ensemble du territoire national. Elle va se dérouler en 2 phases. La première, qui durera une dizaine de jours, prend en compte les démobilisés résidant dans la ville de N'Djamena, et la seconde phase s'effectuera dans les autres régions du pays d'ici le mois de juin prochain. Le coordonnateur du programme CODEREM, Mohamed Garfa, s'est dit satisfait de la contribution de tous les acteurs pour l'aboutissement de ces travaux. Par ailleurs, il invite les démobilisés à collaborer avec les agents enquêteurs pour une information fiable les concernant. Le secrétaire général du plan de l'économie et de la coopération internationale a indiqué que la réussite de ce programme nécessite un travail technique. Suivant les hautes orientations données par le chef de l'État, notre gouvernement, en concertation avec les partenaires au développement, c'est en ordre de bataille. Comme nous le savons également, l'élaboration et la mise en œuvre d'un tel programme nécessite de disposer un minimum d'informations statistiques sur la population cible. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, Ousmane Abdoulaye Hagar, a rassuré que tout est mis en œuvre pour le démarrage effectif de ce recensement sur l'ensemble du territoire national. Et puis, 29 agents de la police nationale viennent de recevoir leur parchemin à l'issue d'une session sur les renseignements et les techniques d'exploitation. Précision Innocent Kilayo. Recueillir le renseignement, l'exploiter et le transmettre, ce sont ces 3 techniques qui viennent d'être enseignées à la police nationale. Cette formation d'une durée d'1 semaine est le fruit de la coopération signée entre la France et le Tchad dans le domaine de la sécurité. Pour le commandant de la police française, Jean-Luc, qui a conduit cette formation, les 29 policiers qui viennent d'être formés avaient déjà une bonne base dans le recueil du renseignement. Je pense que les stagiaires étaient aussi très satisfaits de travailler avec la France sur des missions où on travaille depuis maintenant près de 15 ans, très participatif et qu'ils avaient déjà d'excellentes bases qui leur avaient été données par leur hiérarchie. Avant de recevoir leur attestation, fruit de leur labeur, les 29 policiers ont été soumis à la phase pratique. Cette phase pratique a été accomplie à 100% par les éléments de la police nationale. À Béché, dans le Ouadaï, les éléments de la douane mobile ont, lors de leur patrouille de routine, intercepté un véhicule volé ayant à son bord 2 fillettes enlevées au marché de la ville. Des précisions avec Mamad Moussa Abamiché.
Ce sont les forces de la gendarmerie de la Légion numéro 4 du Wadaï et la brigade mobile de la douane qui ont sauvé la vie de deux fillettes qui allaient disparaître. Les malfrats ont profité de l'absence du propriétaire du véhicule et père de deux fillettes à la recherche de médicaments à une pharmacie d'Abéché pour s'emparer de l'engin à 4 roues. Alertés, les forces de défense et de sécurité les ont poursuivis. Les bandits ont été remis à la justice pour répondre de leurs actes. Les deux fillettes ont été remises à leurs parents plus les véhicules. Restituant les véhicules et remettant les fillettes à leur père, le secrétaire général de la région du Wadaï, Sebi Bokor, a félicité les forces de l'ordre pour le travail abattu. Le père de deux fillettes et propriétaire du véhicule, Agré Karda, a vivement remercié les autorités régionales pour la mobilisation permettant de retrouver les filles et le véhicule. Le commandant de la Légion de la gendarmerie numéro 4 du Wadaï, le colonel Mohamed Mokhtar Seyid, appelle la population à aider les forces de l'ordre dans l'accomplissement de leur mission. Les deux fillettes libérées témoignent qu'elles ont subi des tortures de la part de leurs ravisseurs. Toujours à Béché, un réseau de présumés malfrats de différentes nationalités a été démantelé par la police de surveillance du territoire. Ces présumés malfrats viennent de la République démocratique du Congo, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Ceux-ci sont spécialisés dans la fabrication des faux billets, des chèques bancaires, des cartes SIM et des cachets. Ces présumés malfrats opèrent en Afrique de l'Ouest et du Centre selon leur chef de bande, Tibassi Bidjo, de nationalité congolaise. Une délégation du Conseil économique, social et culturel vient de prendre part à Brazzaville au Congo au symposium international sur la sécurité alimentaire. De retour au pays, la vice-présidente de cette institution a fait un point de presse aujourd'hui. Je vous propose de suivre un extrait. Ce symposium vise à mesurer l'engagement pris en novembre 2009 en Rome, en Italie, par les chefs de l'État et le gouvernement. Les représentants des communautés européennes ont redoublé d'efforts pour atteindre d'ici 2015 l'objectif numéro 1 de l'OMD, à savoir la rééducation durable de la faim. On prit part à ce symposium des délégations du Conseil économique et social, membres de l'Association internationale du Conseil économique et social, institutions similaires à ICIS, ainsi que des experts des organisations internationales spécialisées sur le thème. Le symposium est organisé par le Conseil économique et social du Congo en partenariat avec l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, FAO. C'est un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques développées par le certain Conseil économique, social et culturel et l'ACIS en matière de la sécurité alimentaire. Voilà des propos recueillis par Adumbeye Hortense. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse avant de poursuivre ce journal. La République du Tchad, représentée par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, et la Confédération suisse, représentée par le département fédéral des affaires étrangères, ont signé ce jour 10 mai 2013 un accord relatif au programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad. Ce programme met entre autres l'accent sur la formation des enseignantes, notamment les enseignantes communautaires, le renforcement des performances de gestion du système scolaire, l'amélioration des conditions matérielles d'apprentissage et le soutien à l'extension des expériences d'enseignement en langue nationale. Pour la réalisation de cette première phase du dit programme, le financement que la Suisse vient d'octroyer est fait à titre de don. Il est d'une valeur chiffrée à 912 500 000 francs CFA. Fait hier soir de la formation axée sur le rôle et les responsabilités du personnel du ministère de la fonction publique et institutions partenaires. Elle est essentiellement axée donc sur le rôle et les responsabilités de ceux-ci dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement national et la politique nationale de l'emploi décent. Kadnouba Théophile.
Les techniciens du ministère du Travail et de l'Emploi et les acteurs de la promotion de l'emploi au Tchad sont désormais outillés pour jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de la politique nationale de l'emploi. Ceci grâce à cette rencontre d'échange et de réflexion des 48 heures axée sur l'évaluation de l'inclusion des indicateurs de l'emploi et du travail décent dans les politiques, les programmes, les stratégies, les plans et les budgets, puis l'examen de la possibilité d'appuyer les secteurs pertinents à identifier pour intégrer l'emploi et le travail décent comme produit dans les plans nationaux de développement. L'objectif était ici, c'était de répartir, de revenir sur ces différents aspects. Comment maintenant faire pour intégrer cette variante dans les différentes parties. Au regard du plan stratégique de développement, il ne reste qu'à consentir davantage de moyens et faire des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour parvenir aux résultats escomptés, a conclu le directeur de sécurité sociale. L'Association pour l'action citoyenne, par l'entremise de son président Mahmoud Ali Seïd, condamne la tentative de déstabilisation des institutions de la République et demande à la population d'être vigilante. C'était dans un point de presse fait ce matin. Un extrait de ses propos. Le Tchad connaît un processus de concertation politique inédit et à ce titre, toutes les synergies politiques et citoyennes devraient se ranger derrière la politique publique de l'heure pour que notre pays soit perpétuellement mis à l'abri de toute aventure de nature déstabilisante. L'Association pour l'action citoyenne demande avec insistance à tous les citoyennes et les citoyens, nantis de patriotisme inconditionnel, d'être vigilants pour inhiber dans l'œuf toutes les choses trappes ourdies par les ennemis du Tchad qui utilisent toutes les marionnettes à leur sol pour atteindre leur concupiscence conspiratrice inassouvie. Faire de la politique est une tâche hautement exaltante, mais de là à vouloir l'utiliser illégalement pour atteindre des strapontins aux desseins machiavéliques, nous et notre association, nous nous inscrivons de façon cocardière en faux et en antagonisme. Suite toujours à la tentative de déstabilisation des institutions de la République menée la semaine dernière, le gouverneur de la région du lac Adoum Dangaï Nakour, le secrétaire général du gouvernorat de l'Enedi Ouest Adoum Wourou Malaï, le chef du canton de Bol Youssouf Mboudoumami, tous au nom de leur population condamnent cet acte et apportent leur soutien au président de la République. Le collectif des observateurs nationaux pour les consultations CONSEL, par l'entremise de leur secrétaire général, apporte également son soutien au président de la République. C'est M. Alias Telbey, le président de l'Association mondiale de lutte contre le terrorisme, Saleh Youssouf, le secrétaire général du collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad, Mohamed Tezen Chérif, eux aussi condamnent cette tentative de déstabilisation des institutions de la République. Le directeur du Centre international de dialogue interreligieux du Tchad a pris part à Doha au Qatar à une rencontre sur le dialogue interreligieux. Dans un point de presse animé ce matin, il situe ici les objectifs de cette rencontre. On a présenté des recherches sur 4 axes. Le premier, c'est le côté académique, le rôle les académiciens et le rôle de l'enseignement dans ces concepts importants dans la vie des gens. Et aussi côté de la paix et aussi résoudre le conflit interreligions s'il y en a. Certainement il y en a. Et aussi le rôle des médias dans ces domaines. Et là, on a discuté pendant 3 jours. On a lu ces recherches qui a été réalisées par des spécialistes du monde tout entier, musulmans, juifs, chrétiens, d'autres confessions célestes, comme j'ai dit. Vraiment, c'était un climat magnifique parce qu'on a vu tout le monde est là. On a discuté des choses très importantes. Comme vous savez, la religion est très importante dans nos comportements. Et ce
surtout notre monde dominé par les confessions. Les gens, en tout cas la majorité absolue des habitants de notre planète sont religieux. Là, on n'ignore pas le rôle des religions à nos comportements quotidiens. Voilà des propos recueillis par Anastasie Bissi. Les membres de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, ont effectué une mission à Koko Angarana. C'est à l'est du pays. Cette mission fait suite à la déclaration du gouvernement relative à l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays. Dans un point de presse donné ce matin, le secrétaire général de l'EMET, Soina Potiphar, salue les efforts consentis par le gouvernement en faveur de cette population. Suivez. L'EMET, par ma voix, salue les efforts considérables déployés par le gouvernement et les organisations humanitaires tant internationales que nationales en faveur des populations soudanaises ayant trouvé refuge et les populations tchadiennes déplacées à l'est du Tchad. Nous savons que la finalité de tous ces efforts est l'instauration de la paix dans le pays ou la ville d'origine du réfugié ou du déplacé interne afin de favoriser le retour de chacun. À la lumière des leçons tirées de notre visite au camp de Koukou Angrana via Abéché, le maître prend les résolutions suivantes. Premièrement, appeler tous les chrétiens à la prière pour la cohabitation pacifique entre ses frères traumatisés et ayant encore en eux des ressentiments. Initier un projet de développement de la culture de paix en faveur de ces groupes ethniques afin de les amener à plus de fraternité, de tolérance et de pardon. En sport au football, les arbitres tchadiens suivent à l'instar de ceux des autres continents une formation axée sur les nouvelles techniques d'arbitrage depuis ce matin. Innocent Kilayo, précision. L'absence des arbitres nationaux dans les grandes compétitions de football africain constitue un frein pour le développement du football tchadien. Pour combler ces vides, la Fédération tchadienne de football association et la FIFA forment depuis 5 ans des arbitres d'élite. Mais malheureusement, ils n'ont pas obtenu des résultats escomptés. Au terme de 5 ans, nous pensions retrouver dans l'élite du football africain, dans l'élite de l'arbitrage en particulier, les Tchadiens. Malheureusement, la relève aurait pu, comme dans les autres pays, suivre. Est-ce un problème d'encadrement? Est-ce un problème des arbitres eux-mêmes? Pour le président de la Fédération tchadienne de football, la nouvelle formation qui vient de démarrer apportera un plus. Nous exprimons notre profonde gratitude à la FIFA, la CAF et à travers ces deux instances. C'est pourquoi nous assignons le devoir de saluer l'estimable effort que nos deux institutions ne cessent de consentir à notre endroit dans le cadre du développement du football en général et de la formation en particulier. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, représenté par l'inspecteur général des sports, salue les efforts de ces deux instances de football. En somme, l'ascendance et les exigences du football d'aujourd'hui sont telles que nous ne pouvons jamais évoluer ou évaluer tant que nous ne pérennisons pas à nos techniciens des formations ponctuelles et de recyclage. La crème des arbitres nationaux en formation à 4 jours pour assimiler les nouvelles techniques d'arbitrage. Et puis les compétitions du championnat d'Afrique de lutte gréco-romaine se poursuivent au complexe sportif de Diguel. Au programme ce soir, la lutte libre féminine. Hier, les Sao du Tchad ont remporté 3 médailles, dont une en or. Cory Lombor. La clameur monte, l'hymne national retentit, ce fut l'explosion de joie. Novice dans la lutte gréco-romaine, le Tchad a encore du pain sur la planche. C'est un véritable cours de lutte que les Sao ont appris hier. Le classement par équipe attribue une médaille d'or aux Sao du Tchad plus un trophée. Le podium numéro 2 est occupé par les pharaons d'Égypte et les Bafana Bafana se contentent de la 3e place.
Les nations qui excellent dans la lutte olympique sont les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud. L'Afrique noire est encore au début du tunnel. Le Tchad a fait ses efforts sur la lutte libre olympique, mais pas en gréco-romaine. C'est pour la première fois que le Tchad a engagé ses lutteurs en lutte gréco-romaine. Nous sommes sortis tête haute. Prochainement, peut-être que dans l'avenir, le Tchad fera mieux en lutte gréco-romaine. La lutte olympique libre et la lutte féminine commencent cet après-midi. La police doit renforcer son dispositif sécuritaire pour ne pas se laisser déborder encore par les spectateurs. Et puis, quelques actes du chef de l'État, décret numéro 310 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Fonds national d'appui aux artistes FONAT, direction générale, directeur général Ahmed Bokori Nima, directeur général adjoint Ngaradim Ndouriam, direction de la communication, directrice Evelyne Fakir Kanasawa, directeur adjoint Abakar Inoua, directeur du crédit Abderrahman Fadoul Chérif, directeur du crédit adjoint Mahamat Nouro Bratan. Djamena le 10 mai 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 314 portant désignation des membres du Conseil constitutionnel. Madame Hélène Lambatim est désignée membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Monsieur Yokabdi Mandigi appelé à d'autres fonctions. Djamena le 10 mai 2013, Idriss Déby Itno. Et puis cet arrêté 1274 portant création d'un comité d'organisation d'accueil des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim. Il est créé un comité d'organisation d'accueil des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim. Le comité est composé des responsabilités ci-après: président, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vice-président, ministre conseiller à la présidence de la République, premier rapporteur, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, deuxième rapporteur, ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, trésorier, secrétaire d'État aux finances et au budget, membre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ministre des Enseignements et de la formation professionnelle secondaire, ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la formation professionnelle supérieure, ministre des Finances et du budget, ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, conseiller à la sécurité nationale, chef d'état-major général des armées SEMGA. Le comité a pour mission d'organiser l'accueil des Fatim en prenant les dispositions suivantes: couvrir la mobilisation des populations venues pour l'accueil, assurer la sécurité de l'ensemble des manifestations organisées pour l'accueil, réaliser les manifestations spécifiques d'accueil individuel et ou collectif, prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue d'exprimer la reconnaissance de l'ensemble de la nation tchadienne aux soldats engagés sur le théâtre d'opération à l'étranger au Mali. Le comité est appuyé avec des moyens fournis par le gouvernement. Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 10 mai 2013, Joseph Timrangar Datnati. Un autre communiqué officiel: la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, gouverneur de la région de N'Djamena, invite fièrement la population de la ville de N'Djamena de sortir massivement le lundi 13 mai 2013 dès 7h à la place de la Nation pour accueillir nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité de retour du Mali. Le gouverneur compte sur l'esprit civique de tout un chacun pour la réussite de cet événement. À la signature, Dr Hawa Othman N'Djamé, gouverneur de la ville de N'Djamena. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.